Bonsoir la grande famille. J'honore le glorieux Christ en chacun de vous. Je veux vous rappeler ce soir que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ céleste. Ça a déjà été fait. C'est déjà pour vous. C'est une bonne nouvelle. Je suis toujours privilégié de me présenter à vous. Je suis très honoré encore en ce jour de me présenter à vous pour partager le message de Christ. Gloire à Jésus. Et ce soir, Paul veut nous enseigner au travers de Éphésiens 5, verset 16. Il est écrit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Gloire à Dieu. Paul nous enseigne quelque chose. Il nous apprend quelque chose de très important. Le temps se rachète. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui donne de l'espoir à quiconque qui a perdu quelque chose, qui a laissé passer quelque chose. Le temps se rachète. Et Dieu rachète le temps. Il est la première personne qui rachète le temps. Et il nous a introduits dans son rachat. C'est la raison pour laquelle il peut nous demander de le racheter. Parce qu'il l'a fait. Et nous sommes en lui. C'est une bonne nouvelle. C'est pour dire qu'avec Dieu, ce n'est jamais perdu. Rien ne se perd avec Dieu. Dieu, il a la capacité de préserver ce qui vient de lui. Même si ça t'a traversé, pour cette saison, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Non, 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 non. Le temps, ça se rachète. Gloire à Dieu. Donc ce n'est jamais perdu. Même si c'est passé, ce n'est jamais perdu. C'est une bonne nouvelle. Oui, nous pouvons rater la cible, c'est vrai. Comme le premier Adam a raté la cible, c'est vrai. Mais quelle a été l'intention de Dieu? Quelle a été l'activité de Dieu? L'engagement de Dieu? L'investissement de Dieu? Il a racheté le temps lui-même. Il a racheté le temps. Et nous avons vu Jésus venir, l'homme Dieu venir sur la terre pour justement racheter le temps. Ce qui fait de la croix une preuve, la preuve suffisante que Dieu est le maître du rachat. Oui, il rachète le temps. Et dans la révélation de la croix, nous rachetons le temps. Donc c'est vrai, tu peux rater la cible une fois. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin pour toi qui m'écoute. Tu peux rater la cible. Ça veut dire que tu peux manquer de discernement ou tu peux mal discerner. Ça ne veut pas dire que c'est la fin pour toi. Parce que Jésus-Christ est le maître du rachat. Et la croix est la preuve, est notre assurance qu'il a racheté le temps. Et il nous a introduit dans son rachat. Donc tu peux rater la cible. Ça ne veut pas dire que c'est la fin pour toi. Non, 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 non. Ça veut juste te dire qu'il faut regarder à la croix. Il faut contempler la croix. C'est la croix qui te rassure. C'est la croix qui te rassure que ça a une fin. Ces vents troubles, ces mauvais vents que tu subissais ont une fin et ont trouvé leur fin à la croix, à la mort de Jésus. Il est important de comprendre qu'à la mort de Jésus, Jésus a enterré tout ce qui pouvait nous amener à subir les énergies. À la croix,
Jésus a racheté le temps. À la croix, il nous a fait recommencer. À la croix, il nous a fait recommencer. Nous avons voyagé avec lui. Dans le but, quand nous faisons recommencer, il nous positionne, il nous conduit, il nous amène à la meilleure place, la place où justement nous pouvons récupérer ce que nous n'avons pas pu avoir à l'arrière-saison. C'est ce qu'on appelle la restitution et encore la restauration. C'est vrai que ces deux thèmes ne sont pas pareils. On parle de restitution quand tu as loupé quelque chose dans une et que tu n'as pas et que tu l'as récupéré effectivement dans une même saison. C'est là où on parle de restitution. C'est-à-dire que dans une saison, nous avons hier et aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu discerner hier, aujourd'hui tu l'as discerné et tu l'as reçu. On parle de restitution, tu as été restitué. Et on parle de restauration quand justement, pendant une saison, tu n'as pas discerné la volonté, ce que l'intention de Dieu. Et ça t'a traversé. Mais cependant, comme je disais au préalable, avec Dieu, rien n'est perdu. Oui, tu peux avoir raté la cible. Tu n'as pas saisi quelque chose pendant une saison. Mais Dieu rachète le temps. Et au travers de la croix, tu peux expérimenter le rachat du temps pour une nouvelle saison. Mais la particularité, c'est que une nouvelle saison nous amène automatiquement dans les nouvelles choses. Waouh! Mais c'est quoi la nouvelle chose? En fait, c'est l'ancienne chose qui a été transformée. C'est l'ancienne chose qui change de forme. Chaque saison, une gloire révélée. Chaque saison expose des nouvelles choses. Et donc, la chose ancienne est transformée. Donc, tu peux louper. Tu peux avoir loupé dans l'ancienne saison. Mais au travers du rachat du temps, le Seigneur t'introduit dans une nouvelle saison où maintenant tout est converti, tout est transformé. Parce que dans sa sagesse, la sagesse dans son amour, il ne te laisse pas éternellement mourant, frustré. Non, 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 non. À tout moment, il revient. Il revient te chercher, toi. Il t'introduit dans une nouvelle saison où il expose les choses nouvelles. Mais cependant, comme je disais, ce qui est ancien a changé de forme. Là maintenant, on parle de restauration. Et pour cela, il est important de discerner. C'est là où le discernement entre. Nous devons discerner la nouvelle forme. Mais tu n'es pas perdant, tu ne peux pas perdre, rien n'est perdu avec Christ. À la croix, il nous a fait recommencer et c'est permanent. C'est une preuve suffisante que quand bien même tu as raté la cible et que tu as chuté, les circonstances opèrent pour te faire recommencer, pour te ramener. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour t'amener à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, dans le but justement de discerner les nouvelles formes qui sont à toi. C'est ça la restauration et la restitution.
Et je veux te dire, toi qui m'écoutes, que c'est le temps marqué de Dieu. La croix annonce le temps marqué de Dieu pour recommencer, dans le but de te repositionner, afin que tu récupères ce qui participe à ton épanouissement. Et pendant que je le dis, je viens ce soir prophétiser sur toi qui m'écoutes la restitution et la restauration dans le nom précieux et puissant de Christ Jésus. Pendant que tu m'écoutes, je t'annonce une nouvelle saison où ce qui était ancien, que tu n'avais pas saisi, change de forme. Et je prie que le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus, dispose son esprit pour que tu puisses discerner les nouvelles formes, afin que tu les saisisses et que tu sois épanoui au nom de Jésus. C'est pour toi, c'est à toi. Reçois-la au nom puissant de Jésus. Tu es béni et retrouvons-nous pour un nouveau thème, pour un nouveau enseignement dans la paix et la grâce du Seigneur Jésus. Je te souhaite une très bonne soirée. Bye bye.